Le projet du Paris FC me hype beaucoup trop. L'équipe tendance du moment, ils ont su décrocher leur montée en Ligue 1 la saison prochaine. Avec de grandes ambitions soutenues par la famille Arnaud et le groupe Red Bull, le mercato estival s'annonce animé dans la capitale. Aujourd'hui, je vous présente mon mercato idéal du Paris FC, édition 2025-2026. Concernant le coach, j'opte pour de la continuité en continuant avec Stéphane Gilly, coach qui m'a fait quand même forte impression en Ligue 2 et qui a su faire monter son équipe en Ligue 1. Voici son dispositif préféré. Il évolue principalement dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-4-2. Voilà les joueurs qu'il a le plus utilisés la saison dernière. Sans oublier Camara au milieu de terrain et Cafaro sur les côtés. On va voir que dans cette équipe, on va faire pas mal de changements, car je pense que cette équipe est encore trop faible pour de la Ligue 1. En effet, voici les 4 joueurs sur lesquels je vais m'appuyer pour bâtir mon 11 titulaire pour la saison prochaine en Ligue 1. Je conserve Nkambajo dans les buts, jeune prospect français, il a seulement 22 ans. Il sort d'une très très grosse saison en Ligue 2. Énorme saison, je pars sur de la continuité, je pense que c'est l'avenir du club. Et je kiffe ce gardien. En défense centrale, bien évidemment, le Rock Mbo, le Sénégalais, la révélation de cette saison. Je le conserve en tant que défenseur central titulaire. Il m'a vraiment impressionné, je pense, ça a été un des meilleurs Parisiens cette saison, sans aucun doute. Au milieu de terrain, bien évidemment que je conserve Maxime Lopez, joueur d'expérience qui connaît déjà la Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, la pièce triangulaire du projet, bien évidemment qui sera titulaire indiscutable la saison prochaine en Ligue 1. Et devant, je compte bien évidemment sur le meilleur buteur du club la saison dernière, Jean-Philippe Crasso, qui a également de l'expérience en Ligue 1. On va bâtir une équipe autour de ça. Vous allez voir que les remplaçants, je vais les citer par la suite. Mais en tout cas, mes titulaires sur lesquels je vais m'appuyer cette saison, ce sera les 4 là, Nkambajo, Mbo, Maxime Lopez et Jean-Philippe Crasso. Tout le reste, ce sera que des recrues. Pour les doublures, je vais garder quand même Touraine au club. Mais regardez, un manque d'expérience cruel pour moi, ça passe pas en Ligue 1. Ça passe pas. Touraine, c'est 0 saison en Ligue 1. C'est compliqué, franchement, en doublure, on va le garder, mais encore, c'est très léger. Kolo Djezak, c'est quand même des bonnes saisons en Ligue 1, un joueur d'expérience. Après, il a 32 ans. Je me rappelle son dernier passage en Ligue 1 à Saint-Etienne, c'était assez catastrophique. On va le garder quand même, car c'était le capitaine de la saison dernière. En rotation, on a besoin des joueurs d'expérience comme ça qui connaissent la Ligue 1. De Smet, en défenseur gauche, voilà, on l'a vu à Reims la saison dernière, ça passait pas en Ligue 1. C'est des joueurs, ça passe pas en Ligue 1. T'es titulaire indiscutable en Ligue 2, ça fait le taf de se mettre en Ligue 2, mais en Ligue 1, ça passe pas. Il y a un creux entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Et si tu veux pas faire comme Saint-Etienne, redescendre immédiatement, faut changer toute l'équipe, faut changer la moitié de l'équipe, il n'y a pas de choix. De se mettre, ça passe pas en Ligue 1. Camara, pareil, c'était sa première saison en pro la saison dernière. Il a montré de belles choses, mais je pense pas qu'il soit taillé pour la Ligue 1. Marchetti, même chose. Il a fait une saison en Ligue 1, il est redescendu avec Ajaccio. C'est un très très bon joueur de Ligue 2, mais en Ligue 1, je pense qu'il a son plafond. Donc bien évidemment qu'on va compter sur lui pour la rotation, pour la Coupe de France, etc. Mais il n'aura pas sa place pour moi en Ligue 1, c'est encore trop juste. Si tu es le PFC, si tu as de l'ambition, tu ne peux pas te permettre de partir avec des Marchetti. Gori, pareil, je pense beaucoup trop léger pour la Ligue 1. Encore une fois, il n'a pas d'expérience. Ilan Kebal, ok, ça parle beaucoup de Ilan Kebal, etc. Très très bon joueur de Ligue 2, un des meilleurs joueurs de Ligue 2 la semaine dernière. Il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, en Ligue 1, on l'avait vu avec le Stade de Reims, ça passait pas. En Ligue 2, en Ligue 1, pardon, ça passait pas. C'est un excellent joueur de Ligue 2, mais il y a un step entre Ligue 2 et Ligue 1. Et Ilan Kebal en Ligue 1, ça passait pas. À voir s'il a progressé. Je compte sur lui dans la rotation, bien évidemment. Cafaro, pareil, il était complètement critiqué à Saint-Etienne la saison dernière en Ligue 1. Cette saison, il est arrivé au mercato d'hiver au PFC. C'était beaucoup mieux en Ligue 2. Mais on voit qu'en Ligue 1, ça passait pas. Alors que l'équipe de Saint-Etienne, franchement, c'était pas la meilleure équipe de notre championnat, mais il n'arrivait pas quand même à s'imposer. Il était beaucoup décrié. Et voilà, il y a un step entre Ligue 1, Ligue 2 et Cafaro. Pour moi, si tu as de l'ambition, si tu es le PFC, tu peux pas t'appuyer sur Cafaro en tant que titulaire pour ton équipe de Ligue 1. Pareil pour Julien Lopez. Julien Lopez, je pense que voilà, je le vois pas partir étant donné qu'il y a son frère au club et que c'est quand même l'élément le plus important de l'équipe. Donc on va le conserver, même s'il n'est pas inintéressant. Mais pareil, Julien Lopez, c'est compliqué pour de la Ligue 1. Donc ces joueurs-là, je vais les conserver en tant que rotation. Mais je pense que dans les années à venir, tous ces joueurs-là seront partis du Paris FC. Je pense qu'ils vont faire un grand ménage, car ces joueurs-là n'ont rien à faire pour l'instant dans un projet aussi ambitieux que le Paris FC pour de la Ligue 1. Donc dans les premières saisons, on va les conserver en rotation. Mais dans les années à venir, ça ne m'étonnerait pas du tout que tous ces joueurs-là soient partis du Paris FC. Bien évidemment qu'il y aura des ventes et des départs. Je me sépare de Rémi Ririou, de Samir Chergui, de Thomas Olila, l'international finlandais, de Sofiane Alakouche, de Lohan Doucet, de Mamadou Kanté que je renvoie à West Ham, de Lamine Gueye, de Andy Pembele, de Pierre Ivamel, de Noah Djiko. Et je prête
Omar Sissoko, le jeune prospect du centre de formation du Paris FC. J'estime que tous ces joueurs n'ont pas du tout leur place dans un groupe Ligue 1 et que si t'es le Paris FC, voilà, ils ont rendu de bons services en Ligue 2, merci beaucoup. Mais maintenant, c'est l'heure de partir. On sait que le Paris FC est rentré dans une nouvelle dimension avec le groupe Red Bull et la famille Arnaud. C'est pour cela que le budget transfert sera de 80-100 millions d'euros. On va se fixer des objectifs rapidement. Viser le haut de tableau de Ligue 1, un mix entre expérience et jeunesse. Le projet francilien qui vise à recruter franchement des joueurs issus de l'Île-de-France, en tout cas le centre de formation qui va être vraiment très animé côté Paris FC dans les années à venir. Bâtir une équipe directement compétitive pour de la Ligue 1 et bien évidemment piocher dans le réseau Red Bull, pourquoi pas. Le réseau Red Bull, j'inclus bien évidemment le RB Leipzig et le RB Salzbourg. On passe directement au poste de gardien de but. Bien évidemment, je fais confiance à Nkem Badjo après sa grosse saison en Ligue 2, malgré qu'il a encore une fois aucune expérience en Ligue 1. Sachez que pour chaque poste, je vais vous proposer une recrue idéale, une recrue ambitieuse et une recrue très ambitieuse, voire un peu inaccessible, mais c'est un petit kiff perso. En tout cas, Nkem Badjo, pour le poste de gardien de but, je vais recruter, pourquoi pas. Je me suis dit de relancer Alban Lafont, un gardien par contre lui qui a énormément d'expérience en Ligue 1, étant donné qu'il a fait ses débuts à 16 ans. Je pense qu'il est estimé à 3 millions d'euros, je pense même qu'on peut l'avoir moins cher. Pour moi, c'est un gardien fiable de Ligue 1 quand il est en confiance, quand il est dans un bon contexte. On sait que le contexte nantais, c'était compliqué sur la fin, mais pour moi, un Alban Lafont, vraiment à son prime, c'est un Alban Lafont qui a été appelé en équipe de France, même s'il n'a aucune sélection. Donc je me suis dit pourquoi pas en 1 bis, vraiment en concurrence avec Nkem Badjo. Ça pourrait être intéressant, mais sinon, en véritable doublure, j'ai pensé à Ewen Jawen, gardien de but de 19 ans, évalué à 500 000 euros, qui appartient au Stade de Reims. Il a été prêté à Dunkerque cette saison, où il a fait quand même d'assez belles performances en Coupe de France. Donc voilà pour mes pistes de gardien de but. Et on va passer tout de suite au poste de latéral droit. Au poste de latéral droit, bien évidemment, on a Touraine dans la rotation, même si je trouve quand même ça super léger pour de la Ligue 1. C'est pour ça que je me suis intéressé, pourquoi pas, je me suis dit, tenter le coup Sel Koumbeji, joueur qui n'a pas beaucoup de minutes à Lyon, qui est assez jeune, il a seulement 20 ans, évalué à 6 millions d'euros. C'est un défenseur droit quand même qui a 50 matchs de Ligue 1, plus de 50 matchs de Ligue 1 à seulement 20 ans. On sait que c'est pas un défenseur vraiment confirmé dans notre Ligue 1, mais pourquoi pas, c'est jeune, c'est ambitieux, ça vient de Paris. Sinon, j'ai pensé à Valentin Gendré, défenseur droit de 24 ans, évalué à 7 millions d'euros, qui joue à Hoffenheim, qui a une saison assez compliquée comme son club d'Hoffenheim, qui a flirté avec la zone rouge. En tout cas, lui, il avait fait 2 grosses saisons à Lecce en Serie A, où il avait fait une saison complète, 2 saisons complètes de Serie A, qui lui avait valu ce transfert à Hoffenheim. Et sinon, ma piste ambitieuse, c'est Sacha Boey. Pourquoi pas tenter un prêt de 1 an. Il joue pas du tout au Bayern Munich. Il y a Leimer devant lui. Si c'est pas Leimer qui joue, c'est Stanisic. Il a 24 ans, il doit se relancer. S'il veut vraiment viser l'équipe de France, pourquoi pas tenter le projet parisien. Il kiffe Paris en plus, il vient de Paris. Donc je me suis dit, Sacha Boey dans une piste ambitieuse. Pourquoi pas, même si je pense que c'est un peu inaccessible. Passons maintenant au poste de défenseur gauche. On sait qu'on a 2 Smet. On l'a vu avec le Stade de Reims l'année dernière, c'était vraiment très léger pour de la Ligue 1 et pour le projet du Paris FC. C'est pour ça qu'on va recruter également au poste de latéral gauche. On va le garder bien évidemment en rotation. Et pour cela, j'ai pensé pourquoi pas à Kassoum Ouattara, arrière gauche 20 ans de Monaco. Pourquoi pas tenter un prêt. Je sais qu'il est évalué à 8 millions d'euros. Je trouve ça quand même assez cher pour ce joueur. C'est un joueur de qualité, c'est un joueur pas expérimenté, mais pas inexpérimenté non plus. Il a fait de grosses saisons, il a fait quand même de belles apparitions cette saison. J'aime beaucoup le profil, pourquoi pas tenter le coup Kassoum Ouattara en prêt de 1 an pour le Paris FC. Sinon, j'ai pensé à une piste ambitieuse à Reinildo. Il est gratuit, il joue à l'Atlético Madrid, il est vraiment au placard cette saison, il joue plus du tout dans les derniers matchs sous Simeone. Il va partir gratuitement, je sais pas où, mais pourquoi pas tenter de le rapatrier. Il connaît bien la Ligue 1, il était assez performant, même très performant avec le LOSC. J'aime beaucoup son profil, l'international mozambicain. Pourquoi pas tenter une piste Reinildo, même si voilà, je sais pas si le PFC c'est assez attractif pour attirer ce genre de joueur qui serait quand même un client. Et sinon, ma piste très ambitieuse, pourquoi pas le retour de Jawen Adjam, international algérien de 22 ans, évalué à 7 millions d'euros. Il joue actuellement au Young Boys. Il est formé au PFC, puis après il est parti au FC Nantes, qu'il a vendu vraiment dans l'incompréhension du FC Nantes. De toute façon, le FC Nantes, on sait que c'est très mal géré, mais en tout cas, là, cette saison, il a tout cassé en Suisse. Il a tiré énormément de clubs et il a énormément les convoitises. Je sais qu'il est convoité en Allemagne, en Turquie, en Serie A également. Ça va être très compliqué de le rapatrier. C'est pour ça que c'est vraiment la piste premium. Mais il est formé au PFC, il aime encore le club. Je l'ai vu, il a mis une story Insta où il félicite la montée. Mais vraiment, voilà, Jawed Adjam, c'est ma piste premium pour ce mercato. Passons au poste de défenseur central. Titulaire, bien évidemment, je garde Mbo. Après sa saison exceptionnelle en Ligue 2. Je garde pour la rotation et pour le vestiaire l'ancien capitaine, le capitaine toujours Kolo Djezak, qui a quand même beaucoup d'expérience en Ligue 1 également.
Ma première piste, au poste de défenseur central, j'ai pensé à Béchir Omeragic de Montpellier. Vous allez me dire quoi, un joueur de Montpellier, malgré la pire défense du championnat? Ok, mais vraiment, Béchir Omeragic, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné à Montpellier. International suisse, évalué à 5 millions d'euros. En plus, je pense qu'on peut faire vraiment baisser le prix, étant donné la situation financière de Montpellier. J'aime beaucoup Béchir Omeragic. Franchement, je pense que ça pourrait faire une belle charnière avec Mbo. Donc voilà ma première piste. Béchir Omeragic, l'international suisse de 23 ans. Ma deuxième piste, c'est Kamboala, le français, défenseur central de 20 ans. Pourquoi pas tenter un prêt? Il est à Villarreal où il joue pas énormément. C'est un jeune prospect. Ça m'a l'air, voilà, ça n'a pas énormément d'expérience, pas énormément de matchs en professionnel, mais quand il jouait à Manchester United, c'était vraiment pas mal du tout ce qu'il proposait. C'est pour ça qu'il a été transféré à Villarreal pour 10 millions d'euros. Mais voilà, donc pourquoi pas tenter après à Kamboala. Sinon, j'ai pensé à Chancel Mbemba, bien évidemment, l'international congolais, le capitaine de la sélection du Congo, de la RDC, de 30 ans, évalué à 3 millions d'euros. Je pense même qu'on peut l'avoir gratuit. Voilà, gratuit vu que son contrat expire. Il joue à l'OM. Ça va être dur de le prendre. Mais c'est pour ça que c'est ma piste premium. Ça va être dur de la tirer, pardon, mais pourquoi pas. Il y a des bons salaires au PFC, il y a de l'argent. Donc voilà, Chancel Mbemba, vraiment, ce serait ma piste premium, ma piste numéro 1, ma priorité. J'ai pensé également à Don Axel Zagadou, mais il est actuellement blessé. Ou pourquoi pas Kwasi. Mais voilà, trop irrégulier. En tout cas, voilà, c'était mes pistes pour le poste de défenseur central. Passons tout de suite au poste de milieu de terrain. Bien évidemment, je compte sur Maxime Lopez en tant que titulaire. Maxime Lopez, on connaît son gabarit, un peu frêle. Autour de lui, il faudra un monstre défensif, un mec qui récupère les ballons, vraiment un grand, un costaud. Bien évidemment, sur le banc, il y a Marchetti et Camara pour la rotation. Mais le grand, le costaud que je parle, vraiment un milieu défensif que je kiffe, c'est Boubakary Soumaré. Si je dois faire un craquage au PFC dans ce mercato, c'est pour lui. J'envoie les 15 millions d'euros à Leicester. Il va descendre en Championship, le frérot. Il vient de Paris. Viens au PFC, mon pote. Je kiffe ce joueur quand il joue à Lille déjà. Je le trouvais exceptionnel, même à Séville. Voilà, si je dois faire un crash-cash sur ce mercato, c'est pour Boubakary Soumaré. Sinon, j'avais pensé à Lucas Gourna, milieu défensif de 21 ans français. Il est actuellement prêté par Salzbourg à la Roma, où ça se passe pas du tout bien. Il joue pas beaucoup. C'est pour ça que je pense qu'avec la connexion Salzbourg-Paris FC, je pense pas que la Roma va lever l'option d'achat. On peut faire un petit prêt avec option d'achat pour Lucas Gourna. Il connaît la Ligue 1, il a évolué à Saint-Etienne. Sinon, ma dernière piste, c'est le bon vieux Warren Bondo, milieu défensif de 21 ans. Pourquoi pas tenter un prêt? Il évolue à l'AC Milan. Avant, il jouait à Monza. Il m'a fait vraiment impressionner. Il est costaud, encore une fois. C'est un mec qui récupère beaucoup de ballons, qui se projette. Dans un milieu à deux avec Maxime Lopez, ce serait vraiment complémentaire. Pourquoi pas tenter Warren Bondo. Sinon, j'avais pensé à Joris Chotard de Montpellier. J'aime beaucoup le profil du joueur. Vu en plus la situation précaire de Montpellier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et votre piste préférée. On passe au poste de numéro 10, bien évidemment. On a le chouchou du Paris FC, Ilan Kebal, même si je trouve encore une fois assez léger pour de la Ligue 1. On a toujours le frère de Maxime Lopez, Julien Lopez, sur le banc qui peut dépanner à ce poste-là. Ma première piste, c'est Imad Abdelli, l'international algérien de 25 ans, évalué à 8 millions d'euros, qui appartient au SCO d'Angers. Pour moi, vraiment, c'est un joueur que je kiffe. Il apporte une qualité technique, un leadership sur le terrain. J'aime beaucoup ce joueur et c'est vraiment une de mes priorités. Et je pense que c'est un transfert qui peut se réaliser, étant donné qu'il a un bon de sortie de la part d'Angers cette saison. Sinon, j'ai pensé à Mohamed Cham, l'ancien Clermontois, qui joue actuellement à Trabzonspor, évalué à 6 millions d'euros. Vraiment, à Clermont, ce mec, il me faisait kiffer. Je trouve que c'est pas normal qu'on laisse partir un joueur comme ça hors de notre Ligue 1. C'est vraiment un joueur, pour moi, il avait largement le niveau de Ligue 1. On a vu à Clermont, il n'y a que lui qui faisait les différences dans l'équipe. Mohamed Cham, je kiffe énormément ce joueur, pourquoi pas le faire revenir. Et sinon, le gros coup, le coup premium, c'est Thomas Lemar, le champion du monde français, de 29 ans. Je pense que 3 millions d'euros, même gratuitement, tu peux l'avoir tellement l'Atlético, ils sont à bout. Pourquoi pas relancer Thomas Lemar au Paris FC? Je pense que ça pourrait vraiment être un gros coup. Et si tu arrives à le remettre sur passe, si tu arrives à le remettre en confiance, ça apparaît à prendre. Mais Thomas Lemar, c'est ma piste premium. Son au poste d'ailier gauche, bien évidemment, je garde Gori pour la rotation. Également Julien Lopez, qui peut dépanner à ce poste-là. Le premier joueur auquel j'ai pensé, c'est Chidjam Gomis, l'ailier gauche de 18 ans, ancien Canet qui est parti au mercato hivernal au RB Leipzig. Pourquoi pas tenter un prêt, même si c'est jeune. Mais qu'est-ce que c'est talentueux, quel joueur!
Il n'a pas d'expérience de la Ligue 1, ok, mais je pense que ça pourrait être vraiment un prêt très réaliste et qui peut se faire dans la vraie vie. Mais je kiffe Tidjane Gomis, pourquoi pas. Sinon, j'ai pensé à Yangbo, l'ailier gauche 24 ans, franco-ivoirien, et c'est valué à 8 millions d'euros qui appartient au Toulouse Football Club. Ce joueur, c'est un des joueurs les plus sous-cotés de notre championnat pour moi. Je kiffe Yangbo et j'aimerais beaucoup le voir au PFC pour essayer de passer un petit step. Pourquoi pas même au niveau salarial, etc. Je pense que ce serait vraiment un transfert avantageux pour les deux parties, mais vraiment ma priorité, le mec, si je dois sortir le chéquier, si je dois faire une folie, c'est pour lui, c'est pour Armand Lorienté, le français ailier gauche de 26 ans, évalué à 15 millions d'euros. Dites-vous que cette saison, il jouait en Ligue 2 italienne, il a tout cassé, c'est le meilleur joueur de Ligue 2 de Italie, c'est un joueur de fou, je kiffais déjà à Lorient, je sais pas comment on peut laisser partir ce genre de joueur dans notre championnat, mais voilà, si je dois sortir le chéquier, c'est pour Armand Lorienté. J'avais également pensé à Moses Simon de Nantes, mais vu les concurrents, je pense que voilà, c'est pas un projet qui pourrait l'attirer. Et également à Nakamura, mais bon, il est japonais, on sait que c'est compliqué et ça décrédibiliserait un peu le projet francilien. Passons au poste d'ailier droit, bien évidemment, on a Cafaro pour la rotation. On a vu à Saint-Etienne que c'était pas mieux qu'un joueur de rotation, il avait pas du tout sa place de titulaire. Et j'ai pensé, les gars, là, vous allez peut-être me dire quoi, mais t'es complètement fou ou quoi? T'es complètement crazy. Pourquoi un mec du Havre? Les gars, je vous jure, branchez-vous, Josué Casimir. Je kiffe ce joueur. Josué Casimir, il est sous-coté de fou, évalué à 4 millions d'euros. Il a 23 ans. Je kiffe Josué Casimir. À chaque fois, je regarde le Havre. Le mec offensivement dangereux, c'est Josué Casimir. Et pour moi, ce mec est sous-coté et il pourrait largement jouer titulaire dans une équipe du milieu de tableau de Ligue 1. Ma deuxième piste, c'est Gaëtan Perrin, bien évidemment. Et les droits de 28 ans, évalué à 7 millions d'euros, qui appartient au Auxerre. Saison exceptionnelle. Gaëtan Perrin, 10 buts, 10 passes dans Ligue 1. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir fait ça. Voilà, Gaëtan Perrin, je pense que ça pourrait être en plus un transfert réaliste, étant donné que ça en parle. Et ma priorité, le mec vraiment, si je vois encore une fois, voilà, la priorité, la piste premium, Josko Ikoné, Jonathan Ikoné, les droits de 27 ans, évalué à 8 millions d'euros. Il appartient comme... Il joue même pas là-bas, il est même pas titulaire indiscutable. Qu'est-ce que tu fais, gros? Reviens à Paris, il vient de Paris en plus. Je kiffe Ikoné. S'il te plaît, viens au Paris, viens à Paris, mon pote. C'est un joueur, en plus, il pourrait tellement coller au projet. Il a tellement de talent, ce mec. Voilà, donc voilà pour mes pistes. D'ailier droit, Josué Casimir, Perrin et Jonathan Ikoné. Passons maintenant au sujet des attaquants. On l'a vu la saison dernière, vraiment, c'est Crasso qui a planté le plus de buts, 17, qui a quand même une différence notable entre le premier et le deuxième meilleur buteur. Bien évidemment, Crasso, on va compter sur lui. J'ai pensé à l'aligner avec son pote de sélection, le champion d'Afrique, Sébastien Haller, avançant de 30 ans. Pourquoi pas tenter un prêt pour le relancer? C'est vraiment un gros coup. Voilà, un prêt de l'international ivoirien du champion d'Afrique. J'aime beaucoup Sébastien Haller. Sinon, j'ai pensé au Belge Lucas Tassin, avançant de 20 ans en cas de descente des Verts, évalué à 10 millions d'euros. Je pense que voilà, les Saint-Etienne, ils ne vendront pas moins au prix qu'ils l'ont acheté. Gros attaquant, gros prospect. Il a seulement 20 ans, mais ma piste prioritaire, celui où si je dois casser ma tirelire, je casse sur lui, c'est Mathis Ablin, avançant de 22 ans, du FC Nantes, évalué, je pense qu'à 15 millions d'euros minimum, tu pourras le débaucher. Je kiffe ce joueur, le mec, il a tout, il est puissant, il est rapide, il est jeune, il va dans les airs, il est bon devant le but. C'est un tueur, Mathis Ablin, je vous le dis. Donc 4-5 ans, ce mec, il sera dans un top club européen. Et Mathis Ablin, pour moi, ça doit être une de tes priorités. En plus, à Nantes, il ne peut pas exprimer tout son potentiel avec le jeu de terroriste de Comboiré. Mais Mathis Ablin, c'est un client, les gars. J'ai également pensé à Hudson Edouard, mais bon, son prêt à Leicester cette saison, il a été catastrophique. On dirait qu'il veut plus jouer au foot, le frérot. Même à Leicester, qui est dernier de PL, il n'arrive pas à s'imposer. Donc, Hudson Edouard, je vais le laisser sur le côté, mais encore une fois, ma priorité, c'est Mathis Ablin. Voilà à quoi pourrait représenter l'équipe finale avec des solutions accessibles pour moi. Nkambajo dans les buts avec Lafont en 1 bis en doublure. Koumbedji à droite. Ouattara à gauche. Embo Omeragic en défense centrale avec Olo Jezak en backup. Ikoné, ailier droit, Lorienté, ailier gauche, un milieu de terrain, Lopez, Soumaré, et devant les deux Ivoiriens, Crasso, Haller, avec Kebal et Lopez en backup. Pour moi, c'est une équipe vraiment qui aurait de la gueule. J'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup le milieu de terrain. Lopez, Soumaré, pour moi, ce sera un milieu de terrain de tueur. Maintenant, on va passer avec l'équipe premium, avec Nkambajo encore une fois dans les buts, Gendré à droite, Mbo, Mbemba en défense centrale. Ce serait vraiment une charnière de qualité. Renildo, défenseur gauche. Ikoné encore une fois à droite, Lorienté à gauche, le milieu de terrain on bouge pas, Lopez, Soumaré et une attaque composée de Crasso, Ablin. Là vraiment on aurait une équipe de tueurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était